Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à additionner deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Comme ici, nous voulons additionner 2 sur 3 plus 3 sur 4. Nous avons ici la barre de fraction ici. Ce qui est au-dessus de la barre de la fraction, on appelle ça le numérateur. Et ce qui est en bas de la barre de fraction, on appelle ça le dénominateur. Dans le dénominateur de la première fraction ici, on voit que c'est 3. Alors que le dénominateur de la deuxième fraction, ici, on voit que c'est 4. Comme on avait dit, pour additionner deux fractions, il faut qu'ils aient le même dénominateur. Or, comme ici, c'est 3 et ici, c'est 4, on ne peut pas les additionner directement ensemble. Pour les additionner ensemble, il va falloir trouver le dénominateur commun. Comment on trouve dans le dénominateur commun? Il suffit de multiplier les dénominateurs. Donc, il suffit de multiplier 3 multiplié par 4. Ok. Si on a donc compris, on trouve donc directement le dénominateur commun. Donc, on fait 3 multiplié par 4, ça nous donne 12. Donc là, nous avons le dénominateur commun qui est 12. Ensuite, on va faire dans le produit croisé. Donc, on va donc faire ce produit-ci. Donc, on va faire 2 multiplié donc par 4, ça nous donne 8. On vient donc ici tout simplement, on met 8. Nous avons le signe plus ici, on met tout simplement plus. Ensuite, on va encore faire ce produit-ci. On fait tout simplement dans ce produit 3 multiplié donc par 3. Donc 3 multiplié donc par 3, ça nous donne 9. On vient donc tout simplement ici, on écrit 9. Tout ce qu'on a fait, on met dans le dénominateur commun qu'on a trouvé qui est 12. Ensuite, on additionne tout simplement 8 plus 9. 8 plus 9, ça nous donne 17. Tout ce qu'on a à faire, c'est vérifier si ça peut plus se simplifier, comme c'est le cas ici. Dans la réponse, c'est tout simplement donc 17 sur 12. Donc ici, on peut donc encadrer tout simplement donc 17 sur 12. Ok, si on a donc compris, on passe rapidement au deuxième exemple qui est donc 7 sur 2 moins 2 sur 3. Or, comme ici, nous avons toujours la barre de fraction qui est là. Ce qui est au-dessus de la barre de fraction, c'est le numérateur. Et ce qui est en bas de la barre de fraction, c'est le dénominateur. Donc, lorsqu'on regarde le dénominateur de la première fraction ici, c'est 3. Alors que le dénominateur de la deuxième fraction, c'est... Lorsque nous regardons le dénominateur de la première fraction ici, on voit que c'est 2. Alors qu'on voit le dénominateur de la deuxième fraction ici, on voit que c'est 3. On voit donc qu'ils n'ont pas le même dénominateur. On a bien vu que pour additionner deux fractions, il faut qu'ils aient le même dénominateur. Donc, comme ici, les dénominateurs sont différents, pour les additionner, il va falloir trouver, dans un premier temps, le dénominateur commun. Comment on trouve donc le dénominateur commun? Il suffit tout simplement donc de multiplier le dénominateur. Donc, ici, pour trouver le dénominateur commun, on va faire 2 multiplié par 3. Donc, on fait tout simplement 2 multiplié par 3. 2 multiplié par 3, ça nous donne 6. On met tout simplement donc 6 ici. Ensuite, on continue. On va faire tout simplement donc le produit croisé. Pour faire le produit croisé, on va donc multiplier ici maintenant 5 multiplié par 3. Donc, on fait le produit croisé. 5 multiplié donc par 3, comme ceci. Donc, 5 multiplié donc par 3, ça nous donne 15. On met donc tout simplement 15 ici. Le signe moins que nous avons ici, on met ça tout simplement là. Ensuite, on fait encore le produit croisé, comme ceci, qui est 2 multiplié donc par 2, ça nous donne 4. On met donc tout simplement 4 ici. Donc, on avait vu que le dénominateur commun, c'était 6. On met 6 là. On n'a qu'à calculer 15 moins 4. 15 moins 4, ça nous donne 11. On vérifie si ça ne peut plus se simplifier. Si c'est le cas, on encadre dans la réponse, qui est tout simplement 11 sur 6. On passe donc tout simplement au troisième exemple, qui est 10 sur 7 plus 3 sur 2. On vous laisse donc l'occasion de calculer le troisième cas. Et n'hésitez pas donc de laisser vos réponses en commentaire. Nous allons vérifier si vous avez donné la bonne réponse pour savoir si vous avez compris les deux premiers exemples que nous avons faits. Donc, on attend donc vos réponses en commentaire.